Bonjour, souvent vêtu en bleu, c'est le Schtroumpf campeur qui vous parle. Je vais vous faire une petite démo sur le montage et le démontage de ma toile de camp à armature pneumatique. C'est une marque hollandaise fabriquée en Asie comme Decathlon. Comparé à ce grand maître français, il n'y a aucun boudin visible de l'extérieur. Pour la 4 places, le prix et les dimensions se valent. Déroulage-montage 30 minutes. Pliage en sac 12 minutes. La couleur c'est un gris, passe-partout. Là, de gros tuyaux. Je suis pressé. Je vais faire appel à la famille Schtroumpf. Avant le montage, pour éviter de salir le tapis de sol, je mets une bâche découpée à la forme. Avec l'aide de Schtroumpf bricoleur, je vais piquer une pointe à chevron dans chaque trou. Merci Schtroumpf bricoleur. Et maintenant je monte la toile. Schtroumpf cantonnier, Schtroumpf rêveur et Schtroumpf dormeur. Et voici quelqu'un pour virer cette bande de feignants. L'animation, c'est terminé. Je passe aux choses sérieuses. Je n'ai rien révisé. La toile est telle que je l'ai laissée l'an passé. Je vais la tirer pour la mettre en face, au point de départ. C'est ça de vivre en lotissement. Le voisin derrière me salue. J'y rends l'appareil vite fait. Je pars chercher le piquet. Par facilité, je reprends mes grandes pointes. Ça rentre comme dans du bal. Il n'y a pas de mystère. Une dans chaque anneau pour bien tendre la toile en dessous. Et là, rien n'était prévu. La preuve, j'en ai oublié un. On verra plus tard. Maintenant, séance culturiste, le gonflage. Je vais faire des comptes. Le gonflage maxi, 0,7. Un clapet est prévu. Entre 20 et 25 coups, ça représente 0,2 par arceau. Avec mes 1,60 m et 58 kg, ça fait déjà dur à appuyer. Pour la montée en pression, j'ai prévu un petit système. Et j'essaye devant vous en direct. Alors là, vous voyez les deux piquets oubliés. De toute façon, si ça rate, je censure. J'ai monté à l'intérieur du tuyau une valve automobile, juste avant le clapet. J'ai supprimé l'intérieur pour un bon passage de l'air. J'ai acheté un petit compresseur à pneus chez Action, réglé à 0,8 et le clapet a fait son travail. Il reste encore les cordes à tendre, et voilà, c'est fait. Vite fait, bien fait. Le terrain est mou, les piquets c'est un peu léger, alors voici les piquets en cornière, ce serait mieux. Là, j'ai une entrée latérale avec une moustiquaire, chose qui n'existe pas sur les Decathlon. Le jour où j'ai traîné la toile, c'était Sud Finistère près de Quimper. Comme les 4 saisons peuvent défiler dans la même journée, là, c'était l'été. Toute la façade était ouverte, moustiquaire et rideaux. Seule la moustiquaire a droit à un velcro. Le soir venu, j'ai seulement fermé la partie bâche. Dans la nuit, ce fut le printemps, avec ses giboulées de mars. Et voilà, bien fermé, mais avec la pluie et le vent, la toile s'allonge, passe sous le tapis de sol et se transforme en toboggan. Au petit matin, c'est une marina.
un bain de pied, d'aile levée. Tout a été prévu. On peut abaisser le tapis de sol, la pelle, la balayette, la cuvette et la serpillière. On ne se moque pas de mon réchaud. Il est comme moi, il a plus de 60 ans. La toile intérieure est blanche, avec le soleil elle fait rose. Une petite tringle à rideau ou à porte-manteau, et idem pour l'autre côté. Contrairement à la Décathlon, le tapis de sol est intégral. Sur la gauche, 3 vide-poches. Les arceaux gonflables sont à l'intérieur. L'entrée avec rideau et moustiquaire. L'intérieur est noir pour éviter les nuits blanches. Je passe maintenant au pliage. J'ôte les petites tringles de suspension et je ferme toutes les toiles de la porte. Opération inverse, j'enlève toutes les cordes et surtout les piquets. Et là, je vous explique que ce serait mauvais pour la tondeuse. Là, je vais dégonfler les arceaux, ça va faire un gros pouf. On a pour 2. Et le 3e. Et voilà, il n'y a plus d'igloo. Je retasse tous les bords de toile à l'intérieur, les ficelles dedans. Et voilà, il faut savoir refaire son lit. Pour replier une partie de la toile, j'enlève toutes les sardines qui gênent. Donc elles prennent bien la longueur du sac, plié en 3, c'est très bien. Là, hop, un tiers d'un côté, les sardines de l'autre côté. Je vais ranger les sardines, c'est pas bon pour le jardin. Et voici pour le 2e tiers, il n'en reste plus qu'un. Ici, j'explique, au roulage, l'air doit s'évacuer par l'entrée. Vous connaissez l'histoire du roulage des cigares à Cuba? Ben, ça se roule sur les cuisses. Moi, j'ai presque faire pareil. Voilà. Vous voyez l'utilité de mettre une bâche en dessous. Après 3 jours de campement sur un terrain de camping humide, on risque de se retrouver fait comme un sorcier. Là, ça peut être humide, mais pas terreux. Et là, on dit merci qui? Merci la bâche. Je vais chercher le sac et les liens. Je ficelle ça comme un rôti. Je bourre la viande dans le sac. Pour le démontage, j'ai filmé pendant 12 minutes 8 secondes. Au montage, j'ai coupé mes déplacements, j'ai accéléré la vidéo. J'espère t'avoir donné des idées de camping. J'en ai fait 2 sur la grande route des Alpes, avec ma toile à arceaux et ma voiture noire. Si tu as du temps à perdre, tu cliques sur mon site, j'aurai, il y a des choses connes et des choses très intéressantes. Enfin, c'est mon avis. Bonnes vacances!